De retour dans le parking construction neuve qui a environ 10-12 ans. Voilà, donc du coup ici on a des installations de 3 pompes, pompes pluviales, d'accord. Ce que j'ai aimé, j'ai jamais vu ça, ils ont fait une voile, d'accord. C'est une voile qu'ils ont mis parce que on est dans le deuxième sous-sol et avec les infiltrations, l'eau il arrivait à traverser le mur. Malgré que c'est construction neuve, cette fois-ci j'ai vu, c'est la première fois que je vois, ils ont bien pensé à faire correctement les sous-sols. Vous voyez, ils ont fait des voiles sur ces parties-là, là où l'eau il s'infiltrait. Donc, ils ont mis là des points de niveau d'eau. Est-ce que à l'aide de ça, ils pouvaient voir l'eau quand ça dégueule ou ça arrive à un niveau là, ils comprenaient que voilà, l'eau il est à tel niveau, telle hauteur, telle hauteur. Donc ça honnêtement, c'est des choses qui c'est très bien réfléchi, hein. Très bien réfléchi. Donc là, à ce niveau-là, 4 mètres de profondeur, on a des fosses, on a 3 fosses ici, 4 mètres de profondeur, ça fait plus de 100 mètres cubes. Et on a 3 pompes. Du coup, sur la première pompe, sur cette partie-là, il y a déjà un dépannage et du coup, le flexible il s'est déchiré. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a prévu de faire, ici, vous voyez, il y a le PVC pression qui passe pour l'évacuation dans le parti de béton. Donc nous, on a acheté le PE, on va essayer de glisser le PE si on arrive. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Déjà, on retire cette protection, hein, qu'ils ont mis, c'est une protection galvanisée. Donc on retire ça, on va essayer de voir, on va essayer de pousser le PE pour voir si on arrive à sortir par là, parce qu'on a prévu de mettre des crochets, des colliers et tout ça. Et la pompe il restera ici, ça va être une partie comme le flexible qu'on a acheté aussi. Je vous fais voir. Voilà. C'est ce flexible là qu'on a acheté. Voilà, ce flexible là on va le mettre pour que la partie soit toujours démontable. À peu près comme celle-là. Mais il y aura une partie qui va être rigide. Donc c'est parti, la préparation, on retire le panneau. On essaye de retirer l'ancien flexible pour qu'on puisse introduire le PE par le haut. Voilà à quoi ça ressemble le raccordement qu'ils ont fait. Je sais pas pourquoi je sens pas ces raccords là. Je les sens pas ces raccords là. Donc je sais pas comment ça se fait que ça tient du base. C'est un raccord que je sais pas où on doit la trouver quelque part, mais bon on verra. On verra auprès de CDO si on en trouve. Là du coup le truc c'est que je vais couper un peu plus haut le raccord. Je vais raccourcir le PVC pression pour que je puisse passer le PE dedans. Quoi ça ressemble les raccordements, vous voyez, c'est ça qu'il me faut. On verra si on en trouve assez des hauts. Et là ça c'est du PVC pression 40. Le problème c'est que là le manchon ils sont collés, donc je vais essayer de voir si je peux pas en décoller, retirer le manchon, récupérer le clapet parce que ça vaut une blinde en plus chez plein plastique. Et si on peut très bien, si on peut pas, ben, on sera obligé d'acheter un nouveau. Voilà, là je viens de limer un petit peu, plus qu'à gratter et puis on essaie de passer le PE. Tout d'abord, je vous explique que j'ai fait, j'ai essayé de foncer le PE, j'ai pas réussi. Donc, en mettant toute sécurité les pompes, moi ce qui me concerne c'est la pompe, celui-là, pompe hydrocurage. Donc c'est celui-là, ok, je l'ai coupé. Là ici j'ai déjanté, enfin j'ai retiré les câbles. Ce que j'ai fait sur les prochaines étapes, j'ai mis un fil comme un aiguille, voilà. J'ai attaché la câble pour éviter d'abîmer parce que je vais forcer sur le PE. Donc pour éviter de forcer ou abîmer la câble, eh ben, j'ai mis un fil de terre simple comme un aiguille. Donc du coup celle-là je vais la coincer ici, voilà. Et l'autre côté, bien sûr, je tire la câble ou bien l'aiguille. Donc moi je préfère tirer la câble. Si ça vient avec l'aiguille, c'est très bien. Normalement, il a intérêt de venir, mais je sais pas pourquoi il me fait chier. Allez, fonce-toi tranquillement. Et là, du coup,
quand je vais tirer, et ben l'aiguille elle descend en même temps. Voilà. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Comme ça mon aiguille est arrivée. Le but c'est de garder un aiguille propre. Même si on vient tuer l'aiguille, c'est pas grave. Le tuyau, je vais la fondre au niveau de la tête. Je vais la former comme une ronde. Peut-être comme ça on va y arriver à passer, mais c'est la seule solution. On n'a pas d'autre choix et je préfère pas la chauffer parce qu'il y en a beaucoup qui le chauffent. Moi je préfère pas la chauffer. Là c'est en façon comme je l'ai fait. On va essayer. On attend qu'il s'affradit un petit peu. Bon, il est devenu douce. Tout le restant de partie il est resté dur. Pourquoi? Je vous explique. Regardez, il y a une couche d'étanchéité qui est faite là-dessus. C'est une étanchéité assez dure. D'accord? Vous voyez là ça commence à briller. Le problème c'est que là il va rester doux tout le temps. Comme moi je vais couper après ici, donc c'est pour ça, comme je vous explique, le restant de partie je préfère pas la chauffer parce que sinon je risque de fragiliser la couche extérieure. Donc là je laisse encore un petit peu, là vous voyez il est encore doux, hein. Je laisse encore un petit peu durcir et après on va venir le foncer. C'est parti, j'ai mis le produit pour que ça glisse, produit savonneuse. Allez. J'enlève les gants. Allez. Allez. Nickel. Il est toujours pas sorti? Putain, il est parti où là? Je continue. Bon, nickel. Ouf. Voilà. Et voilà. Comme quoi que l'astuce de tourner, de bouchonner cette partie-là, plus le produit savonneuse, ça a fonctionné. Très content de résultat. Voilà ce que j'ai trouvé en raccord PE 32, réduction. Un autre raccord, PVC pression en raccord, voilà, réduite. Et là c'est du 32. Et là, ce côté-là, on va sortir en 40. Par contre, tout ça, c'est à gratter et coller. Pour le moment, j'ai fait rien du tout. Donc là, du coup, comme je vous montre, j'ai réussi à passer autant que professionnel. Moindre des choses, c'est du mettre un collier. Donc là, du coup, on va couper là, le PE. D'accord? Donc la partie que j'avais chauffée, c'est celle-là. J'ai réussi à passer le tube. Donc c'était nickel, il n'y avait pas de problème, le tube elle n'est pas abîmé, donc ça c'est une bonne chose parce qu'en fait là-bas si vous voulez, le tube elle descend, elle fait un coude légèrement 90, un 45 comme ça et après ça sort. Vous voyez, rien que le fait de voir comme ça, on voit que au lieu d'aller comme ça, et ben elle est comme ça. Et en fait ça va 45 comme ça et après ça fait un 90, ça sort. Donc tube en 32 c'était un peu compliqué de passer mais bon on a réussi. L'ancien flexible complètement tordu est mort. Nouveau flexible, il est là. Tous les raccords, on a reçu. Raccords à visser, c'est des raccords spéciaux. Je l'ai acheté à Pum Plastique. Donc vous avez deux joints qui sont fournis avec. D'accord. Un côté, c'est des raccords à visser sur le tube. Je vous montre. Là, vous me voyez, j'ai mis les jambes dans le trou. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait bientôt, ça va faire 2 ans. J'ai énormément mal au genou. J'ai des protections là.
là, et en plus, en dessous, pardon, sur les genoux, j'ai acheté des protections à part que ça se met en dessous de pantalon. Donc là, j'ai des genouillères et en dessous, j'ai encore, c'est comme des petits pansements, mais c'est différent que je l'ai mis. J'ai énormément mal au genou, donc ce métier-là, ça fatigue. Quand on travaille seul, c'est compliqué et en plus, on peut, de l'autre côté, j'ai pas d'autre choix parce qu'en fait, moi, si je dois donner la qualité de boulot, je peux pas faire confiance aux autres. Ça, je vous garantis que c'est sûr et certain qu'il y a des professionnels, même 30 000 fois mieux que moi. Donc voilà, donc on fait ça. Je vous montre en même temps comment ça se passe. Ça, c'était un autre sujet. Donc je vous montre en même temps comment on fait des préparations sur les tubes. Donc là, pour raccorder ces deux pièces-là, normalement, en fait, là, je viens simplement visser et ça tient. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais moi, non seulement je vais visser, je vais mettre aussi soit du néoprène ou soit du silicone. Vous voyez, là, ça ne bouge pas. Donc, je dévisse, je retire, je le remplis avec la silicone là et sur ces raccords-là. Voilà, plus qu'à nettoyer le silicone tout autour. Ça ressemble à la première partie, donc du coup on va faire descendre la pompe dans la fosse. On va laisser la grande flexible en haut. On va regarder à quel endroit ça serait idéal de le mettre. On va le mettre par rapport à ça et après on vient faire le raccordement. La première pièce, je l'ai déjà descendue chargeant de la silicone, même si c'est des raccords à visser. Quand il y aura de la pression avec les vibrations, ça risque de se déboîter. Deuxième chose, c'est ce raccord-là, le PE, je l'ai coupé. Donc, on vient mettre les raccords qu'on est en train de préparer pour le diamètre 32. Un peu compliqué, mais on va y arriver. Du coup, l'écrou avec la bague. Après, on a une bague plate. Voilà. Faut surtout pas qu'on le fait tomber parce que sinon, là où on est, pour l'attraper, ça va être le bordel. Le joint d'étanchéité caoutchouc, voilà. Et après, on vient mettre notre fameuse pièce là-dessus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à glisser, pousser le joint au fond à l'intérieur, plus qu'à glisser, qu'on puisse resserrer l'écrou. Le décapant pas décapeur thermique, mais décapant simple. On vient nettoyer le surface extérieure. On va essayer de le mettre sur un endroit propre. Voilà. Là on vient nettoyer, clapper un petit retour aussi. Vous avez une sens à respecter. Quand vous nettoyez sur tout le PVC pression, frottez, grattez sur cette partie-là aussi. Parce qu'il suffit qu'à l'intérieur il y a un mauvais collage, au moins vous êtes couvert par la partie extérieure. Donc là du coup on fait pareil. Sur la coupe qui descend. Voilà. C'est fait. On laisse un petit peu réagir le décapant. Du coup là, on a laissé sécher un petit peu. Donc l'eau il va monter par le bas. Donc du coup il faut que le clapet soit dans ce sens là. Et là en plus ils ont même mis le flèche. Donc que l'eau il monte que par le bas. On vient coller le marceau. Voilà. Et oui. Et là, je viens juste passer, faire en sorte d'un petit joint là-dessus. Voilà. Là au moins le joint il est propre.
Et là on vient coller le marceau de la colonne qui monte. Voilà à quoi ça ressemble notre pièce. Donc avant le clapet il était en bas. C'est un vieux clapet mais je voulais le récupérer, c'est foutu. Parce que vous voyez, en chauffant j'ai dû trop chauffer, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Parce que je voulais décoller le marceau à l'intérieur et du coup après je me suis rendu compte que c'est vraiment déconseillé parce qu'après s'il y a de l'eau qui vient en pression, ça ne tiendra pas, c'est mort. Donc du coup on a acheté un nouveau clapet à 57 balles. Donc voilà, là on laisse sécher un tout petit peu et on prépare notre PE, on vient le raccorder directement. Voilà donc à quoi ça ressemble la tuyauterie. Donc là du coup j'ai mis, voilà. Donc là du coup j'étais obligé de mettre une petite cale parce que là comme j'ai mis le tube. Donc là j'ai fait la colle, le joint silicone. Donc là du coup ça tient, voilà. Donc on a testé le pompe, ça fonctionne. Et je vous fais voir ici ce qu'on a fait. J'ai sorti le PE, j'ai fait raccordement avec les raccords, tout est collé. Là normalement on laisse sécher 24 heures dans ce période là, donc ça va sécher assez rapidement. Voilà, c'est la fin de vidéo.